Je suis née en région parisienne, mais mes parents, pour des raisons de bien-être, ils n'avaient pas envie d'élever leurs enfants à Paris, donc c'est pour ça qu'ils sont descendus en région Limousin, où j'ai vécu toute mon enfance avec des parents travailleurs sociaux, psychologues et éducateurs. Donc j'ai été élevée à la campagne. Je suis partie vers à l'époque ça s'appelait un DUST, alors diplôme d'études universitaires de sciences et techniques, quelque chose comme ça. Ça se faisait en 2 ans et c'était axé, moi, collectivité territoriale et environnement. J'ai découvert voilà, le milieu des collectivités locales, les communes, départements, régions. Voilà. J'ai eu toutes des profs qui étaient des intervenants élus pour certains. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup ensuite j'ai continué sur une maîtrise d'environnement. Donc j'ai aussi des compétences en termes de tout ce qui est assainissement au niveau des collectivités, etc. Enfin voilà, c'est un domaine qui m'intéressait aussi à l'époque. Et puis j'ai été recrutée à la mairie de Feytiat. À l'époque c'était des emplois jeunes. Et c'est là que j'ai fait entre guillemets mes premières armes, voilà, dans une collectivité. Je travaillais au service urbanisme environnement. Et je m'occupais justement des assainissements individuels et puis de tout l'aspect déclaration d'urbanisme. Donc les gens venaient, on allait voir sur le terrain, etc. Et ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai repris mes études derrière. Donc j'ai repris mes études derrière et j'ai été reçue à plusieurs concours d'entrée et j'ai choisi l'Institut français d'urbanisme. Voilà. En décembre 2002, j'ai été recrutée dans un bureau d'études privé qui était installé ici dans la Vienne, à Coué, et qui recrutait un jeune diplômé en urbanisme pour faire des documents d'urbanisme. Fin 2007, on frappe à la porte et on vient nous demander si ça nous intéresserait de participer au conseil municipal. J'ai tout de suite dit oui, moi ça m'intéresse. Oui, un peu surprise parce que nouveaux habitants, parce que pas du tout d'ici, parce que jeune. Il y avait une mixité, hein. Il y avait vraiment une mixité dans l'équipe qui se présentait. Il y avait vraiment une mixité, tant en termes de hommes-femmes, en termes d'âge, en termes de métier. Il y a vraiment des gens de... Et ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. On est parti comme ça, une équipe avec une femme maire et 4 adjoints, 2 femmes et 2 hommes. Et puis, malheureusement, Marie-Jo, en 2009, a déclaré une grave maladie et puis ne pouvait plus exercer les fonctions de maire. Donc, elle a démissionné et je me suis présentée au poste de maire. J'avais bien conscience de ce que c'était qu'être maire. Et quelque part, c'est quand même un sacrifice. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais quelque part, c'est un engagement et on laisse un peu de côté certaines choses de sa vie personnelle. On a déjà réussi à le faire sur 4 communes. C'est un syndicat à vocation scolaire. Sur les communes de Sceaux, Châtillon, Vaud et Coué, de manière à ce que ces 4 communes, maintenant, elles sont dotées d'une école et que, voilà, c'est plus la commune de Coué reçoit les enfants des autres territoires et puis fait payer. Maintenant, il y a vraiment un travail, un projet. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le travail communautaire, par exemple. Le travail en intercommunalité, ça, c'est quelque chose qui me... je pense que c'est l'avenir et que c'est là-dessus qu'il faut aller et que pour les habitants, c'est par là qu'il faut aller. Les habitants, eux, ils les traversent, les frontières. Ils n'ont aucune difficulté à faire ça. Ils les traversent même très souvent, et que ce soit pour leur travail, que ce soit pour changer de logement, que ce soit pour emmener les enfants aux activités, que ce soit pour aller faire leurs courses. Et on a donc besoin de vivre sur des territoires cohérents. Et pour moi, l'interco, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, la politique aujourd'hui, c'est plus faire pour, c'est faire avec. Mais c'est faire avec le public par lequel on est élu. Enfin, faire avec les électeurs par lesquels on est élu.
Le sénateur, il doit travailler avec les élus sur le territoire, et notamment en ce qui concerne les projets de territoire, et faire remonter ça au niveau du gouvernement. Jean-Pierre Raffarin et Alain Fouché ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ce sont vraiment des grands élus, relativement inabordables. Moi, je trouve que par rapport au territoire, et en l'occurrence au territoire de la Vienne, puisque l'élection sénatoriale se fait sur un territoire administratif qui est celui du département de la Vienne, on ne peut pas dire qu'ils ont travaillé avec les élus du territoire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de présentation de projet pour dire, ben voilà, c'est plutôt vers ce projet-là qu'on va mettre de l'argent, plutôt que du saupoudrage un peu partout sur les territoires pour des petits projets qui, certes, sont intéressants, je ne dis pas le contraire, mais ne sont pas forcément des projets structurants pour la Vienne aujourd'hui. Je vais pas voir les gens en leur disant je peux vous représenter parce que vous voyez, c'est moi la meilleure. Non. Par contre, je vais leur dire votre projet il est intéressant, il faut qu'on le défende ensemble. Il faut qu'il y ait une mixité, entre autres au sein du Sénat. Alors, je ne parle pas seulement de la mixité de genre, je parle de la mixité en termes de catégories socio-professionnelles et je parle de la mixité en termes d'âge. Il faut qu'il y ait cette mixité pour qu'il y ait une vraie représentation et que le Sénat serve réellement à quelque chose.